Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il nous accorde et pour sa grâce qui nous accompagne dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je souhaite adresser un message d'encouragement, de reconnaissance et d'espérance à toutes les femmes du Lualaba. Chaque jour, dans nos familles, dans nos marchés, dans nos champs, dans nos entreprises et dans nos administrations, les femmes travaillent, construisent et se battent pour un avenir meilleur. Votre détermination et votre courage constituent une richesse précieuse pour notre société et un moteur essentiel pour le progrès de notre province. Et c'est justement parce que cette contribution est immense qu'elle mérite d'être pleinement reconnue. Ne disons-nous pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Si tel est le cas, la femme en est la matrice des civilisations et la femme lualabaise demeure l'un des vecteurs indispensables du développement de notre nation. Mais reconnaître cette réalité nous appelle aussi à aller plus loin. La justice pour les femmes commence là où le silence s'arrête et où l'action politique prend les relais. C'est pourquoi, à vous, nos mères, nos filles, nos sœurs, je voudrais adresser aujourd'hui un message d'encouragement et d'espérance. Osez prendre la parole, osez entreprendre, osez porter vos rêves et vos ambitions, car pour que les droits deviennent une réalité et que la justice soit véritablement rendue, il nous appartient collectivement de passer à l'action. Notre histoire elle-même porte l'empreinte des femmes d'exception, dont le courage continue d'inspirer notre peuple. Nous pensons notamment à la bienheureuse sœur Anwarité Ningapeta, symbole de foi, de dignité et de résistance morale, à Kim Pavita, figure spirituelle et historique du Congo par sa vision et son courage, ainsi qu'à toutes les femmes congolaises qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont contribué à bâtir notre nation. En ce jour particulier, nous avons également une pensée profonde pour les femmes courageuses de l'Est de notre pays, qui malgré les épreuves, les violences et les souffrances qu'elles endurent, continuent de faire preuve d'une force, d'une dignité et d'une résilience extraordinaire. Leur courage force l'admiration de toute la nation et nous rappelle que la femme congolaise demeure en toutes circonstances un pilier de vie, de l'espoir et de la reconstruction de notre pays. À leur exemple, je voudrais dire à toutes les femmes, croyez en vos capacités, en la valeur de vos idées, car le développement de notre province et de notre nation a besoin de votre intelligence, de votre courage, de votre vision. Nous savons cependant que le chemin vers une égalité véritable n'est pas encore totalement accompli. Cette journée nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre, celle de soutenir davantage les femmes, de leur ouvrir les opportunités et de reconnaître pleinement leur rôle dans le développement de notre pays. Car l'émancipation de la femme n'est pas seulement une cause féminine, elle est une cause nationale. Elle engage l'ensemble de la société et appelle chacun d'entre nous à prendre sa part de responsabilité dans la construction d'un avenir plus juste, plus équilibré. C'est dans cet espoir que je tiens à saluer la vision portée au plus haut sommet de notre pays par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui promeut la masculinité positive et encourage les hommes à devenir des véritables alliés de la promotion des droits et de la dignité des femmes. Sous son impulsion,
Notre pays a franchi des étapes importantes. La reconnaissance du leadership féminin pour la première fois. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre nation a connu une première ministre et plusieurs femmes ont accédé à des responsabilités de premier plan, notamment à la tête de certaines provinces. Ces avancées témoignent d'une évolution importante dans notre société et rappellent que les femmes ont leur place dans la gouvernance et dans les grandes décisions qui façonnent l'avenir de notre nation. À toutes les femmes du Lualaba, je voudrais dire ceci: votre place est partout, où se construit l'avenir de notre nation. En cette journée internationale de droits des femmes, je vous adresse tout mon respect, tout mon soutien et tous mes encouragements. Bonne journée internationale de droits des femmes à toutes. Que Dieu nous bénisse. Merci.